aujourd'hui je me retrouve avec Mika. Salut. Bon, Karl, vous le connaissez, un habitué. Et là, Sofiane, que vous connaissez aussi, vous reconnaissez, avec lui, avant-hier, on était à l'île de Bendour. Donc là, ils doivent reconnaître certainement le parking des handicapés. À l'EHPAD, et on va se mettre à l'eau. Ah ouais, moi bientôt j'ai un pied dedans, sans déconner. Ah ouais, aujourd'hui ça commence mal pour Mika, il a niqué une jante. Une jante, elle est restée là-bas, à l'entrée. Et voilà Karl. Ouais, là, je vais filmer le haut. Hein. Ouais, je suis en train de faire pipi. Hein. C'est ça quand tu as des problèmes prostate, tu n'arrêtes pas de pisser. Quoi. Déjà qu'il nous fait garer à l'EHPAD. Et là, voilà. C'est un signe. Dans le bain. C'est pour se préparer. Et dans l'eau. Chaque fois que je me mets à l'eau du côté du port de Saint-Cyr-les-Lecs, je fais toujours un ou deux agachons pratiquement devant l'entrée du port. Mais ce jour-là, l'eau est assez trouble et comme vous allez pouvoir le voir, cela va m'induire en erreur et je vais commettre une erreur, c'est-à-dire que je vais tirer un poisson qui en fait est plutôt petit. J'aurais pu ne pas mettre cette scène en ligne, mais bon, c'est comme ça la pêche sous-marine. Hein. On commet parfois des erreurs, et donc il faut les accepter, et ne pas hésiter à les montrer également. Je passe rapidement cette blanquette à la croche-poisson, et puis là, le nuage de poussière, je devine qu'il doit y avoir un rouget qui est en train de fouiller le fond, et donc il relève les sédiments, et c'est ce qui a trahi sa présence. Et puis là, je m'approche également à l'indienne de Sofiane pour un petit peu l'observer. Et puis là, je remarque tout de suite qu'il tient son fusil non pas par la crosse, mais par le tube, chose que je lui dirai par la suite. Et qu'effectivement, là, justement, il va avoir un banc de soap en face de lui. Donc, il aurait bien aimé en tirer une, mais rien que le simple fait de prendre le fusil en main, enfin de lâcher le tube et de prendre le fusil par la crosse, eh bien, même la fraction de seconde est trop importante pour ajuster le poisson. Il faut toujours tenir le fusil à la main, prêt à tirer. Lorsque j'arrive à la hauteur de Michael, celui-ci est en train de se ventiler et il se prépare à descendre pour faire un agachon. Donc il a un superbe équipement avec des palmes, avec des très grands logos blancs. Et je trouve que c'est bien quand on maintient vraiment ses palmes à plat au fond de l'eau. Mais comme vous allez le voir là, il n'a pas les chevilles plombées et donc ses palmes remontent. Et bien sûr, ce fameux logo blanc, hein, comme d'ailleurs celui-ci, comme tous les autres signe reconnaissable qu'il peut y avoir sur une paire de palmes. Et bien écoutez, le poisson, il s'il arrive avec un machin blanc en face de lui, il va se douter que c'est un pêcheur et jamais il s'approchera. Ça n'aura qu'un truc, c'est de le faire fuir. Donc pensez à plomber vos chevilles pour avoir vos palmes le plus à plat possible au fond de l'eau. Alors Mika, ça va?
quelque chose un peu ou pas? C'est un poisson, je sais pas ce que c'est. Ah bon? Ouais, toi tu sais. C'est rayé, tu sais. Ouais. C'est pas une sope. Ouais. C'est possible, mais Aujourd'hui, je vais pêcher avec Sofiane ici présent. Et bonjour tout le monde. Et bonjour tout le monde. Voilà, donc tous les deux on va se mettre à l'eau. On va voir si on arrive à faire un peu de poisson. Et Ça puis on serait se bien. retrouvera après la sortie. Après la sortie, ouais. Sofiane a changé sa paire de palmes, hein, puisqu'il avait beaucoup de crampes. Il est repassé sur ses anciennes palmes.